Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, on va parler de recrutement et savoir comment on fait pour recruter son premier candidat en essayant au maximum d'éviter les erreurs. Un épisode assez spécial avec Lise Calmette, qui est aussi RH et rédactrice web. Avant de commencer, je tiens à remercier Mélissa qui a contribué à la réalisation de cet épisode. Donc, merci à toi, Mélissa. On va commencer avec Lise. Bonjour, Lise. Bonjour, Astrid. Bienvenue. Aujourd'hui, tu vas nous parler de recrutement et à savoir comment on fait pour recruter un candidat sans se tromper. Donc, en 5 étapes. C'est ça. Donc oui, en effet, je vais vous présenter les 5 étapes pour réussir son premier recrutement ou ses recrutements. Donc la première étape, c'est d'abord bien cerner son besoin de recrutement. Donc anticiper ses objectifs de développement économique à court et à long terme. Donc pour pouvoir savoir si vous voulez plus recruter un intérim, un CDD, CDI ou un alternant. Ensuite, la deuxième étape, c'est définir le poste à pourvoir et rédiger l'offre d'emploi. Donc, dans l'offre d'emploi, vous pouvez faire apparaître les mentions suivantes. Donc, les missions de votre poste, la nature du contrat, les expériences requises, la qualification et la fourchette de rémunération. À savoir que si vous voulez recruter un alternant jusqu'au 28 février 2021, vous avez une aide de 8 000 €, une aide assez avantageuse que vous pouvez utiliser pour chaque alternant. Également, dans votre offre d'emploi, vous pouvez faire une bonne présentation de votre entreprise en présentant le cadre, les valeurs, pour une meilleure attractivité. Par exemple, je sais qu'il y a des startups qui offrent un abonnement à Netflix, donc ça peut être quelque chose d'attractif, voilà, comme ça. Du coup, présenter les avantages et l'attractivité de votre entreprise, ça peut être un bon moyen pour attirer des bons candidats. Ensuite, la troisième étape, c'est de cibler le support et l'outil de diffusion de votre offre. Par exemple, vous avez Indeed et Pôle emploi qui sont des plateformes gratuites. Donc, ça peut être intéressant si vous n'avez pas forcément les moyens au début lorsque vous vous lancez dans votre création d'entreprise. Et ensuite, vous avez aussi LinkedIn et Welcome to the Jungle qui sont, eux, payants. Welcome to the Jungle, je sais que c'est un abonnement annuel selon la taille de votre entreprise. Donc, ça peut être aussi une bonne initiative. Je sais que Welcome to the Jungle, il y a pas mal de startups qui postent leur offre d'emploi dessus. Donc, voilà. Et il y a également Instagram qui peut être plus réservé pour des jobs créatifs ou de développement, mais qui peut être aussi une bonne plateforme pour poster son offre. Ensuite, j'ai un outil qui peut être intéressant à vous conseiller. Ça s'appelle Talent Detection. Et du coup, ça permet de centraliser en fait tous les CV que vous recevez et de pouvoir les retrouver plus rapidement et de fouiller dans vos mails et de regarder tous les CV en même temps. Donc, ça s'appelle Talent Detection et c'est un outil payant, mais qui peut être intéressant pour gagner du temps dans quand on a beaucoup de candidatures pour faire le tri. Ouais. Donc, pour reprendre un peu tout ce que tu disais, c'est que avant, si on découpe le recrutement, il y a une période avant, pendant et après. Ouais. Donc là, tu vas nous détailler tout ce qui se passait avant, en fait. Avant, c'est-à-dire que faut-il prévoir avant de recruter. Donc, vraiment faire un état de lieu de ses besoins, voir ce qui nous manque au sein de notre équipe, voilà, de quel type de profil on a besoin, et ensuite réfléchir à une partie un peu plus centrée sur le budget. C'est à prendre en considération en fonction du budget qu'on a pour l'entreprise. Et ça aussi, ça peut éventuellement nous guider pour le type de contrat qu'on peut prendre ou... Oui, bien sûr. Ça peut dépendre si vous avez besoin de quelqu'un à long ou à moyen ou à court terme. Par exemple, si c'est pour une mission ponctuelle ou un projet que vous avez dans l'immédiat, ça peut être forcément, par exemple, un CDD ou un intérim. Si vous avez besoin de quelqu'un à plus long terme, ça peut être un CDI. Ou alors, si vous n'avez pas forcément le budget, vous pouvez prendre un alternant qui peut être une bonne alternative. Et du coup, vous pouvez l'embaucher par la suite si la personne fait l'affaire. Ça permet d'avoir une période d'essai assez longue pendant son alternance. Et avec les aides ou l'OPCO, vous pouvez payer qu'une minime partie de son salaire. Donc, ça peut être vraiment intéressant. En fait, l'élément qui va déclencher en fait, le recrutement de l'alternant aussi, ça va être au niveau de l'âge. Ça va aussi compter au niveau du recrutement, c'est-à-dire l'âge que va avoir le... Si l'alternant est en dessous de 20 ans, du coup, forcément, la partie à payer va être moins importante que si la personne a plus de 25... 25 ans. Si la personne a plus de 26 ans, il passe en contrat de professionnalisation et du coup, il y a un salaire plus important à verser à l'alternant. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte
lorsque vous faites le choix de votre... De toute façon, je pense que l'aide de 8 000 € a réussi à convaincre pas mal, parce que je pense qu'on a dépassé un peu les taux de recrutement cette année, en 2020, d'alternants. Donc, ça reste une très belle opportunité. Du coup, avant aussi, c'est de réfléchir au budget, à ses besoins, à détecter aussi si le besoin est réel, parce que des fois, on peut se tromper. Après, ce que j'ai pas dit aussi, c'est si vous avez aussi un besoin ponctuel, vous pouvez faire appel à un freelance ou un freelance. J'ai cité intérim, mais freelance, ça peut être aussi une bonne opportunité de faire travailler juste un freelance quand vous avez forcément le besoin. Ça vous permet de pas verser un salaire tous les mois et de... ça peut nous permettre de voir si le besoin est juste ponctuel ou s'il est réel dans le temps, ou si c'est plus occasionnel. Ça peut être aussi une bonne alternative. En fait, en termes de dirigeants, quand on est nouveau dirigeant, quand on est nouveau créateur d'entreprise, quelles sont les obligations légales qu'on doit suivre avant l'embauche ? Du coup, il y a une déclaration URSSAF à remplir. Ensuite, il y a forcément le contrat de travail. Et pour les alternants, il faut remplir forcément un CERFA à faire remplir aussi à l'alternant et à renvoyer du coup à l'OPCO. À l'OPCO, ouais. Mais en général, les entrepreneurs sont accompagnés par des comptables qui vont forcément les aiguiller sur ces étapes. Mais oui, il y a... Oui, il y a un document URSSAF. Un document URSSAF pour déclarer qu'on a un nouveau salarié. Surtout pas oublier... Il y a aussi la mutuelle d'entreprise qui est dorénavant obligatoire. L'employeur doit la proposer aux salariés. Si le salarié a déjà une mutuelle via ses parents ou via son conjoint, il peut rester sur sa mutuelle. Mais l'employeur est en obligation de la proposer aux nouveaux salariés. Ok, donc ça c'est tout ce qu'on doit finalement penser avant et un petit peu pendant avec la déclaration URSSAF. Et du coup, quand on a son alternant, son salarié, son stagiaire, comment faut-il l'accueillir ? Ça, c'est une grosse partie. Est-ce qu'on fait un livret d'accueil ? Ça existe toujours. J'ai l'impression que le livret d'accueil, c'est un petit peu vintage. Mais est-ce que c'est toujours des choses qui sont utilisées ? Est-ce qu'il y a des méthodos, des choses à faire et à ne pas oublier ? On parle maintenant d'onboarding, c'est un peu le terme anglais qui précise du coup tout ce qui est accueil et intégration du nouveau salarié. Donc il est tout à fait possible de faire un parcours du nouveau salarié, nouvel arrivant. Avec des différents rendez-vous dans la semaine avec les différents interlocuteurs ou interlocutrices qu'il va avoir sur son poste. D'accord. Du coup, ça peut être intéressant de lui donner à son arrivée un emploi du temps de sa première semaine avec les différentes réunions ou les différents échanges qu'il va avoir avec les différents interlocuteurs. D'accord. Après, ça peut être intéressant aussi de faire des déjeuners avec tous les salariés, si vous n'êtes pas beaucoup, ou l'équipe, pour qu'ils se sentent, bien intégrés. Ce qui est bien à faire aussi, c'est de faire des feedbacks réguliers avec le nouvel arrivant pour qu'il puisse faire remonter s'il a des soucis ou des problèmes rencontrés ou des points positifs à remonter aussi. Pour pas que vous vous retrouviez un mois après avec un salarié qui part et que vous sachiez pas pourquoi. Il faut essayer d'être au maximum à l'écoute et d'être avenant envers le nouvel arrivant. Et si on doit parler un petit peu des outils digitaux qui existent, comment faire un recrutement à distance maintenant ? Il y a tous les outils type Zoom, Teams, Skype qui peuvent être intéressants pour faire votre recrutement pendant cette période de crise sanitaire. Du coup, ça peut être bien de faire un premier entretien téléphonique pour échanger sur les premières modalités et ensuite faire un entretien en visio avec le candidat pour valider tout ce qui est savoir-être, savoir-faire. Ça peut me permettre de valider le candidat. D'accord. Mais du coup, en ce moment, oui, c'est une période assez spéciale, mais je sais que beaucoup d'entreprises recrutent via la visio, qui devient quand même un outil assez important pour le recrutement. Ouais. On a parlé du pendant. Peut-être avant de passer à la partie après, tu as envie de nous dire autre chose sur la partie offre ? Ouais, pour la rédaction de l'offre d'emploi, pour qu'elle soit parfaite, entre guillemets, il faut que l'offre soit claire et précise, qu'elle soit le plus détaillée possible, que l'entreprise et le métier, le job soit attractif, soit bien expliqué et détaillé, que le lecteur soit impliqué aussi, soit en voyant, soit en tutoiement, pour que dans l'offre d'emploi, le lecteur ou le futur salarié soit impliqué, se reconnaisse dans l'offre. Et également qu'elles soient mises à jour régulièrement. J'avais également quelques questions clés à poser quand on est employeur, du coup, à poser aux candidats. Très bien. Première question, pourquoi avoir postulé à cette offre ? Donc ça peut être une question déjà primordiale pour savoir
si le candidat s'est intéressé déjà à votre offre et si c'est oui, il va mettre les pieds ou... donc ça peut être intéressant. Ensuite, quelles sont les missions que comprend l'offre, pour voir s'il a quand même lu un minimum l'offre et s'il peut faire l'affaire. Ensuite, c'est aussi qu'il nous raconte sa semaine type pour voir ce qu'il fait pendant son précédent poste, pour voir si ça peut correspondre à votre cadre et aux missions que vous proposez dans votre poste. Aussi, identifier sa charge de travail pour voir si sa charge de travail actuelle peut faire l'affaire avec la charge de travail que vous allez demander. Et une question qui peut être intéressante également, c'est avec quelle personnalité il aime travailler. Ça peut être intéressant pour voir, parce que vous avez identifié du coup les personnalités de votre équipe, pour voir si ça peut matcher avec les personnalités que vous avez déjà dans votre équipe ou avec votre personnalité également. Voilà. Donc c'est bien aussi de faire un état des lieux des personnalités de votre équipe pour voir quel type de personnalité vous voulez rechercher pour votre futur candidat. Et c'est bien d'avoir des personnalités différentes qui puissent se compléter. Ouais. C'est vrai que d'avoir des couleurs de personnalité, les couleurs bleues, jaunes, bleu, rouge, jaune, vert. Ouais. C'est bien de se renseigner un peu sur ça en étant manager et forcément créateur d'entreprise, savoir peut-être chaque personne de son équipe à quelle couleur il correspond pour pouvoir constituer une équipe qui soit complémentaire. Ouais. Histoire qu'il n'y ait pas deux leaders et que qu'il n'y ait pas des gens qui se bouffent entre voilà. Du coup, si on reprend l'intégralité de ce que tu viens de me dire, donc au début, on définit son offre, on voit quel type de personne peut nous intéresser, on fait l'état des lieux, on voit son équipe, on voit qui est rouge, qui est bleu, qui est jaune, qui est vert. On définit quel type de contrat on a envie d'avoir, si c'est quelqu'un qu'on va prendre en contrat à l'alternance, si c'est un stagiaire, si c'est un salarié, si c'est un intérimaire, etc. On l'accueille. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Un débrief d'abord chaque semaine. Et ensuite, chaque mois, et voilà, pour avoir un échange régulier avec le salarié. C'est comme de la fidélisation client, en fait. C'est un peu ça, oui. Ouais. Et essayer de lui montrer un maximum les bons côtés, sans trop non plus en faire, mais lui montrer les bons côtés de l'entreprise, le cadre, etc., pour qu'il se sente bien et qu'il soit attaché à la culture de l'entreprise, voilà. Le plus rapidement possible pour qu'on puisse pouvoir le fidéliser. Généralement, sur ce type de points, après, peu de personnes le font finalement, parce qu'on se dit, en fait... une fois que la personne est arrivée, souvent le manager se dit, mais il est arrivé, c'est bon, il a l'air de... Mais en fait, c'est important, je pense, de voir, de faire le point avec le nouvel arrivant pour voir s'il se sent bien et si ses attentes correspondent à... Oui, pour pas avoir de départ anticipé et de mauvais recrutements, quoi. C'est ça. Donc, en plus, les recrutements coûte assez cher, ça coûte cher en temps et en argent. Donc, c'est sûr que si ça arrive part prématurément, ça... Et quelles sont les erreurs les plus courantes, en fait, qui arrivent je pense de se prononcer trop rapidement. Je pense que il faut prendre un minimum son temps, se poser, réfléchir, etc. Même pour le choix du candidat, il faut pas non plus trop attendre parce que le candidat peut nous filer, peut partir chez le concurrent et voilà, ça peut être. Mais je pense qu'il faut se poser et poser les pour et les contre de chaque candidat et même en amont de bien cerner son besoin. En fait, je pense que c'est important de bien définir ses missions. Qu'est-ce qu'on a envie qu'il fasse tous les jours, quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre et sur quel type de mission on peut le mettre en fonction de sa personnalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai besoin de quelqu'un là rapidement, mais qui se projettent pas forcément, qui réfléchissent pas à toutes ces problématiques. Au final, ils se retrouvent à recruter un candidat qui correspond pas du tout à leurs attentes. Ou sinon, ils recrutent à court terme. La perspective d'évolution de mon entreprise, c'est dans 3 mois. Le candidat va partir parce que forcément, il n'est pas engagé parce que c'est à trop court terme et du coup, ça peut entraîner aussi des départs prématurés. Donc, c'est bien quand même de réfléchir en amont. Oui, et même les perspectives d'évolution, en fait. Lui proposer quand même, une certaine perspective, même si les nouvelles générations, ils aiment bouger, changer d'entreprise régulièrement, mais ils ont quand même besoin aussi d'évoluer et de sentir qu'ils appartiennent quand même à l'entreprise et qu'ils sont quand même écoutés. Et, voilà. Un peu terminé le temps, on faisait 45 ans dans la même entreprise. Puis c'est plutôt ça. Je crois qu'en termes de roulement, on est sur 3 à 5 ans en entreprise. Comparé à avant, on restait quasiment toute sa vie dans la même boîte. Maintenant, c'est un petit peu... évolué, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner avant qu'on clôture ce nouveau format ?
Moi, je pense qu'il faut, travailler sur tout ce qui est onboarding, du coup, accueil et intégration des nouveaux salariés. Je parle de sa boîte et l'intégration, tout. L'intégration de nouvel parce qu'on n'y réfléchit pas au final. C'est ça. Et je pense que c'est quand même un élément assez clé pour fidéliser son équipe et arriver à constituer une bonne équipe qui dure sur le temps. Voilà. Ok, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour toutes tes astuces, toutes tes données. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Lise et son activité, vous pouvez avoir toutes les informations dans la description. Je vous invite aussi à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, de cette émission. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous voulez traiter d'autres sujets? Voilà, on est vraiment ouverts et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ciao! Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.